Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire l'expression de la condition. Et comme toujours, on va voir cette expression dans la phrase simple et on va la voir dans la phrase complexe. Mais avant cela, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la condition. Alors, la condition, elle indique qu'une action ne peut être réalisée que sous certaines conditions. Si je vous dis un exemple, vous comprendrez. Ça, c'est un exemple. Non, je vais vous donner un autre exemple pour mieux comprendre. Si tu révises bien, tu auras ton BEM, ou bien tu auras une bonne note. Si tu révises bien, tu auras une bonne note. Alors là, l'obtention d'une bonne note nécessite quoi? Il faut une condition, il faut faire quelque chose pour l'obtention de cette bonne note. Il faut bien réviser. J'espère que vous avez compris cette notion et on va comprendre encore plus en continuant l'explication. Alors suivez-moi s'il vous plaît. Dans la phrase simple, regardez bien l'exemple. Ils ont construit des bâtiments très solides. On comprend cette phrase. En cas de quoi? En cas de séisme. Le séisme, c'est le tremblement de terre. En cas de séisme, cette partie-là, on l'appelle un groupe prépositionnel de conditions. Quand on a en cas de, c'est quoi? C'est la condition. Regardez bien la règle. Dans la phrase simple, en cas de et à condition de, plus un nom ou bien un verbe à l'infinitif. Alors, on peut substituer en cas de, on peut mettre à la place à condition de. Dans la deuxième, ou bien dans le deuxième cas, c'est dans la phrase complexe. Et dans la phrase complexe, il y a 4 cas. Là, c'est différent des autres fois. Alors, il faut me suivre, s'il vous plaît. On a 4 cas. Et là, c'est comme dans les maths. C'est 1 plus 1 égale 2. Il faut apprendre cette règle. Il faut l'apprendre et il faut l'appliquer. D'accord? Si plus présent donne futur simple. Ça veut dire ici, regardez bien, si plus présent, c'est la proposition subordonnée. Le futur simple, je vais l'utiliser dans la proposition principale. Regardez bien l'exemple. Si tu travailles sérieusement. Si tu travailles sérieusement. Ça, c'est la proposition subordonnée de condition. Tu feras quoi? Tu réussiras. Si tu travailles sérieusement, tu réussiras. Alors là, si plus présent égale quoi? Futur. 2. Si plus imparfait, toujours, il faut apprendre la règle. Si plus imparfait, ça donne quoi? Conditionnel présent. Alors on connaît l'imparfait, c'est un temps du passé. Et si je dis conditionnel présent c'est quoi? C'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. La terminaison de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT pour les verbes du premier groupe et troisième groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, on ajoute les I2S. I2S AIS, I2S AIS, I2S AIT, I2S IONS, I2S IEZ, I2S AIENT. Bon, je vais vous faire comprendre ces notions, ces temps dans une autre leçon, Inch'Allah. Maintenant, il faut apprendre cela et comprendre encore plus avec les exemples. Si tu étais avec nous, regardez bien, était, l'imparfait, tu pourrais nous aider. Pourrait, c'est le verbe pouvoir, regardez bien, le radical du futur pour et la terminaison AIS. La proposition subordonnée de condition, c'est celle-là, d'accord? La question qui peut se poser ici, il peut vous donner une phrase, comme ici, il peut te donner « si tu étais avec nous ». Après, il va te dire « tu », le verbe entre parenthèses « pouvoir nous aider ». Il va te dire « complète » ou bien « écrit » le verbe au mode et au temps qui convient. Ça, c'est la question dans l'expression de condition. D'accord ? Le troisième cas, rappelons-nous, ici, c'est la proposition subordonnée et ici, c'est la proposition principale. Dans le troisième et quatrième cas, on parle que dans la proposition subordonnée. La proposition principale, elle ne nous concerne pas. Présent, futur, conditionnel, comme ils veulent. Nous, on parle de la proposition subordonnée. Si je dis à condition que, à moins que, pourvu que, je dois avoir le subjonctif après. Exemple, je te pardonne. Là, c'est la proposition principale. À condition que tu sois plus gentil la prochaine fois. Ça, c'est la proposition subordonnée de condition. Et j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé le subjonctif. Regardez bien, c'est le même exemple au quatrième, mais il y a une petite différence, on va la voir. Je veux que tu m'accompagnes
au cas où. Au cas où. Là, qu'est-ce que j'ai? Le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Je veux que tu m'accompagnes au cas où je perdrai le chemin. Alors là, c'est au cas où, dans le cas où, plus conditionnel présent. D'accord? C'est le même cas dans la proposition subordonnée. D'accord? Les deux premiers cas, c'est si plus présent dans la proposition subordonnée et futur simple, ça donne dans la proposition principale. Si plus imparfait, proposition subordonnée, conditionnel présent dans la proposition principale. Mais dans le troisième cas et le quatrième cas, on parle que de la proposition subordonnée. Alors, s'il vous plaît, il faut faire attention. Si on a à condition que, à moins que, pourvu que, on a le subjonctif. Si on a au cas où, dans le cas où, on a le conditionnel présent. J'espère que vous avez bien compris. S'il vous plaît, révisez et apprenez ces règles.